fais la suite. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'elle décrasse notre intérieur, mais on peut la mettre avec de l'eau froide. C'est vrai que l'eau chaude fait un peu plus effet au niveau du foie, mais elle agit de toute façon d'elle-même, le citron. Et il faut seulement faire attention quand on l'applique sur la peau, parce que elle va être photosensibilisante comme tous les agrumes, et du coup, ça risquerait de donner des taches, et c'est pas le but. Donc maintenant, on va voir les propriétés cosmétiques, dermocosmétiques. Donc, on a vu que c'était un excellent draineur pour le foie. Il convient sans limite à peu près à tous les individus. Peut-être attention à ceux qui ont le sang trop fluide. Cette action de nettoyage qui va se passer à l'intérieur, elle est vraiment importante pour les tissus cutanés surtout, parce qu'ils vont être moins submergés de pollution, de toxines et de résidus. Ça va vraiment les déloger. Et ça, c'est très important. Donc, voilà, tous les matins dans votre eau, c'est très très bien. Elle permet aussi d'éliminer les excès de sébum. On dit qu'elle est délipidante. Les excès de gras au niveau cutané, donc dans votre crème de jour, et aussi dans votre lotion pour les peaux grasses, dans votre gel de corps pour les jambes lourdes. Elle est aussi avec les mêmes propriétés que la vitamine P, donc elle va permettre que vos capillaires ils soient moins perméables et plus résistants. Donc contre la coupe rose, c'est très bien. Contre les taches. Et puis vous pouvez vous fabriquer un masque à base d'argile et d'eau et vous mettez des gouttes de citron, ce sera anti-acné. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour les cheveux gras, vous pouvez mettre dans votre shampoing. Vous mettez votre shampoing dans le creux de la main, une goutte, et vous lavez le cuir chevelu. Et pour l'hygiène buccale, on verra après une recette. Donc, blanchiment de l'émail. Quand vous voulez blanchir votre émail dedans, vous pouvez mettre en proportion. Donc, vous prenez une petite bouteille qu'on trouve chez Sephora en plastique. Elle ne va pas vous la ronger si elle est mélangée à d'autres choses. Donc, vous pouvez mettre, ou si elle est en verre, c'est encore mieux. Vous mettez 3 gouttes de citron, 2 gouttes d'arbre à thé, 3 gouttes de menthe poivrée. Ça, c'est les proportions, mais que vous pouvez augmenter suivant la grandeur de votre bouteille. Donc moi, je dirais dans un petit flacon en verre, mais c'est toujours mieux. C'est plus... Voilà. Au niveau même hygiène, au niveau de tout ce que le plastique peut redonner, c'est pas très, très, très bien. Et puis, vous mettez une goutte de ce mélange sur votre dentifrice et vous vous brossez les dents. Pour une haleine fraîche, vous mettez une goutte de menthe poivrée, 3 gouttes de citron. C'est juste pour montrer toujours les proportions, mais après vous faites en plus grosse dose si vous voulez. Dans une petite bouteille comme ça, d'huile de tournesol. Donc là, vous pouvez prendre en plastique. Moi, j'avais pris chez Sephora. Une petite bouteille comme ça, pas cher en plastique. Chaque fois que vous en servez, vous secouez vigoureusement et vous faites un bain de bouche. J'en avais parlé dans l'arbre à thé. Donc vous pouvez mettre aussi de l'arbre à thé. Bon là, même du On Guard. Mais là, on met menthe poivrée, citron. Donc dans votre shampoing, dans votre lotion, dans votre masque, etc. Après, on peut mettre aussi avec de l'huile de coco, du citron et de l'arbre à thé et masser ses cuticules. Moi, j'ai vraiment vu un miracle parce que d'habitude, j'ai pas du tout les ongles comme ça. Mais ça, c'est par ma prise de LLV. Parce que j'ai pas fait... Du coup, moi, je mettais toujours quelque chose sur les cuticules et là, j'ai arrêté parce que mes ongles sont durs, ils sont beaux, ils se cassent plus. Bon... C'est parce qu'il y a tellement de vitamines dans les LLV, tellement de compléments qui me manquaient et j'avais beau prendre du zinc, c'était trop petit en fait, c'était un ensemble de choses que j'avais besoin. En tout cas, j'ai vu vraiment la différence et ça fait même pas un mois que je le prends. Donc, je suis très très contente. Ça donne beaucoup de vitalité, mais là, c'était la première, on va dire, premier résultat extérieur. Ça agit plus au début à l'interne. Puis anti-poux, alors on peut laver tout ce qui est oreiller, bonnet, écharpe avant d'aller à l'école. On peut pulvériser en fait, on met 2 gouttes d'arbre à thé, 1 goutte d'eucalyptus, 1 goutte de citron, 1 goutte de clou de girofle. Et donc ça on les trouve aussi sur doTERRA, ou arbre à thé déjà et citron c'est bien, lavande aussi on peut mettre. Et puis on pulvérise, non même pas, on met... C'est encore mieux, on met ça dans une petite bouteille avec de la coco. Et puis on badigeonne comme ça. Un petit peu on frictionne les cheveux derrière les oreilles. Un petit peu comme ça. Et puis normalement, il déteste cette odeur. Donc votre enfant, il peut aller à l'école sans problème. Et on peut aussi mettre dans notre savon
notre savon lavage, si on veut laver à la main, nos oreillers, les bonnets, tout ça, ben on mélange au savon ce mélange-là. Et puis ça va déposer quelque chose dessus qui fait que les poux ne viendront plus. En tout cas, c'est quelque chose qui les renforce pas et qui les tue et les aime pas du tout. Voilà, donc je suis désolée d'avoir fait ça en 2 fois. Je vais essayer de la refaire en 1 fois parce que c'est pas bien d'avoir plusieurs vidéos. En tout cas, c'est vraiment le but, c'est que vous les utilisiez, que vous les ayez à portée de main, dès que vous entendez quelqu'un qui a quoi que ce soit, eh bien vous essayez, parce que de voir les effets, de voir les résultats, les témoignages qui vont être, ça va vous encourager à continuer d'utiliser et à sortir de cette peur que dès que le médecin dit quelque chose, il faut absolument que je fasse. Bon, alors on va pas faire la révolution, mais on a le droit de prendre soin de soi et de pas utiliser des choses synthétiques ou chimiques. Donc voilà, je vous laisse. Merci beaucoup.